C'est quoi le diamètre de l'imagination? Le Ari Akadosh explique, Béchar Hanoun, dans la science de l'âme, il explique que notre imagination se fait intérieurement dans notre cerveau et elle tient de deux forces. Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau? Il y a les 5 sens qui emmènent des vibrations électriques dans notre tête. Dans l'endroit qu'on reçoit les vibrations électriques, il y a l'imagination, Koach Medame, et après, l'imagination fait sortir par les sens, par le système nerveux, l'action de l'être. Alors je pense, des fois je parle pas, mais toujours je parle le Dibour Pnimi, ça s'appelle, le langage intérieur, et après je sors à l'action. Je vais bouger ma main, je sais que dedans, dans ma tête, je vais bouger ma main. Dit le Ari Akadosh que quand on a l'imagination, on doit savoir dans quel endroit l'imagination se situe. Est-ce que l'imagination, c'est quelque chose que je peux maîtriser? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus fort que moi? Et maintenant, je suis soumis à cette imagination. Qu'est-ce que je fais avec ce désordre des données que j'ai dans mon corps physique qui vont me faire l'envie, le désir, etc. Dit le Ari Akadosh que l'âme essentielle, ça s'appelle plutôt la vitalité essentielle de l'homme, pas seulement de l'homme, de l'être, ça veut dire aussi de la femme, c'est le désir. Ça s'appelle Nefesh Amit Ava. À la naissance, quand on est né, une des forces qu'on a reçues à la naissance, c'est Nefesh Amit Ava. C'est quoi Nefesh Amit Ava? C'est la vitalité du désir. Un être humain, une femme ou un homme, pour dire qu'ils sont vivants, ça veut dire qu'ils ont toujours un désir. Ils se lèvent le matin, ils veulent cette journée faire telle et telle chose. Pourquoi? Parce que le désir, c'est la force essentielle qui doit nous donner l'envie ou nous faire bouger nos membres pour que nos membres, à la fin, font ce que nous, on a désiré de faire. Beaucoup de personnes, malheureusement, que Dieu nous en préserve, à cause de cette éducation, on va dire, occidentale, qui est plutôt l'éducation chrétienne, beaucoup de gens, ce qu'ils font à leur adolescence, ils ont un désir très développé. L'éducation dit tue ton désir. Maintenant, le désir n'est pas tué, parce qu'on ne peut pas tuer le désir. Si on tue le désir, on est mort. Qu'est-ce qui fait le désir? Maintenant, le désir se cache, se cache, se cache, se cache. D'un côté, on pense qu'on a saisi, mais d'un autre côté, ici, la puissance grandit. L'envie d'être avec une femme, qui est le désir essentiel de la vie. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a fait que même les fleurs se rencontrent par les papillons, qui étaient un cocon, qui était une petite, comment on dit ça, tolate, une chenille. Il y a un désir dans la nature. Le désir est de se multiplier. Donc chacun de nous, ça dépend qu'est-ce qu'on a fait avec notre enfance, mais si on a tué le désir, si on a écrasé le désir ne meurt jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a créé une bombe très puissante intérieure qui emmène malheureusement dans le monde qui est très très fermé, c'est le monde, on va dire le monde des religieux, dans toutes les religions du monde, plus la religion ferme les gens, plus dans ces groupes-là de gens, il y a des choses de travers. Pourquoi? Les gens commencent, je ne sais pas comment on dit en français, sauter, comment on dit? Pervers? Les gens deviennent pervers et commencent à désirer des choses qui ne sont pas naturelles. Le désir d'un homme sur un homme, le désir d'un homme sur un animal, le désir d'une femme d'un animal. On a des désirs pervers. Et tous ces désirs-là, ils sont décrits dans la Torah déjà. La Torah nous interdit d'avoir un rapport avec une Goya, d'avoir un rapport avec une Ida, d'avoir un rapport avec une Ish,
d'avoir un rapport avec un homme, d'avoir un rapport avec un animal. On n'a pas le droit de tout ça. Pourquoi? Parce que le maître de l'univers qui nous a créés, avec le désir et avec l'envie, nous a dit, faites attention de la direction. Si vous n'allez pas avoir votre direction permis, ces directions-là vont se mettre à votre merci et vont vous dire, voilà, je t'accueille. Et là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à inventer dans sa pensée des désirs qui sont faciles chez sa femme qui est la femme permite. Et on a le concept de tout ce qui est autour de nous qui commence à se déformer. On déforme l'envie. Je sais qu'il y a eu ici à Ranana aussi des cours d'un rabbin qui dit, j'ai vu sur YouTube, qui dit ta femme doit être à ton merci. Elle doit être tout ce que tu veux. Si tu veux quelque chose chinoise, chinoise. Tu la veux hollandaise, hollandaise. Tu la veux avec un maillot de bain, tu la veux toute nue, toute nue. Quel est le problème dans cette voie-là, dans cette direction? Que malheureusement, l'invention, l'imagination du désir interdit s'applique sur la femme qui est permise. La femme permise ne ressent pas et ne reçoit pas ce qu'elle doit recevoir de son mari pour s'élever avec lui ensemble dans les échelles spirituelles et elle devient un produit en caoutchouc qu'on fait avec ce qu'on veut. Quel est le problème avec ça? Que elle, la femme, dans son subconscience, elle sait qu'elle ne doit pas être comme ça. Et quand elle sait qu'elle ne doit pas être comme ça, elle commence à se fermer. Elle ne donne pas au mari ce qu'elle devait donner pour recevoir ce qu'elle devait recevoir. Pourquoi? Tu me veux chinoise, il n'y a pas de problème, mais tu prends toute la chinoise ensemble. Pas seulement une chinoise et je suis la mère de tes enfants. Chinoise, chinoise. Tu me veux hollandaise, hollandaise, mais complète hollandaise. Et après un moment, malheureusement, je reçois beaucoup de couples. Et les femmes se terrorisent et disent, je veux plus. Il est en train d'utiliser mon corps. Et il ne m'aime pas à moi. Il aime la chinoise qu'il a vue, je sais pas où, il aime la thaïlandaise qu'il a croisée dans la rue, et maintenant, je suis la poubelle de ses désirs. Ça, c'est un degré de base qui est très déformé. On s'est marié avec notre femme parce qu'on doit développer notre désir essentiel né, mais ce désir essentiel doit nous emmener vers une lumière qui est très très céleste. C'est pas un désir qui doit abîmer notre corps ou notre envie et nous transformer en animal. On est autre que les animaux. Pourquoi? Parce que l'être humain, quand il est avec sa femme, ça s'appelle dans le Zohar Kadosh Adam, un homme entier. Quand il est Adam, il est un homme entier, maintenant il aura toute l'abondance matérielle et toute l'abondance spirituelle. Le Zohar Kadosh dit qu'un homme qui n'est pas marié et qui dit qu'il a une abondance spirituelle, c'est parce qu'il a une femme de son imagination, qui sont les femmes démons, il y en a plein, qui est avec lui. C'est elle qui fait avec lui les rapports intimes, et c'est pour ça qu'il dit qu'il est bien. Mais en vrai, il fait une faute, parce que c'est interdit de faire le rapport intime avec un démon. On doit faire le rapport intime avec notre femme. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'on se positionne pas comme il faut dans ce mariage, dans ce vie de couple. Alors, beaucoup de gens disent, et ils pensent, les femmes qu'on se marie quand on est jeune, ou après, troisième mariage, deuxième mariage, elles sont en mini-jupe, elles sont très très belles, elles sont très coquettes, elles sont beaucoup de parfums, tout ce que tu veux. Mais quand tu veux t'approcher, tu dis, on s'est marié. Pourquoi on s'est marié? Quelle est la différence dans mon imagination et dans son imagination avant le mariage et après le mariage? Quelle est la différence, vous savez? Avant le mariage, elle est interdite. Après le mariage, elle est permise. À part ça, tous les rapports, toutes les discussions, toute l'amitié doit rester dans le couple.
qu'est-ce qu'on reçoit? Des couples jeunes qui se marient, ils sont sûrs qu'elle est tellement belle qu'à l'intérieur elle sera encore plus belle, et clac! Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, 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 non. Tu me veux? Il y a un prix à payer. Ah, pourquoi un prix à payer? Ou tu fais la vaisselle, la cuisine, le linge, ou la porte est fermée. Et beaucoup de couples, les femmes utilisent cette envie, ce plaisir essentiel pour obtenir des choses de leur mari. Ça, c'est la vie à l'envers, la vie de travers. C'est pas une vie normale, ça. La vie normale, d'après la Torah, c'est la vie de l'amour. Ça veut dire qu'on est là, un pour l'autre, pour s'élever et être capable, ou plutôt on va dire être un réceptoire de la bonté divine. Qui veut dire la parnassa comme il faut, qui veut dire l'éducation des enfants facile, qui veut dire l'amour entre nous facile. Ça, tout ça peut être obtenu par un homme qui s'appelle dans la Torah Adam. Quand est-ce qu'il est Adam? Quand on prend le côté féminin et le côté masculin et on les met ensemble. Comment on les met ensemble? Dit le Zohar Kadosh. Quand est-ce que la Shrina est entre eux? Il y a écrit Im Zacha, Ish Visha Zachu, Shrina B'nei. Si l'homme et la femme, ils ont eu le mérite, ils vont avoir la Shrina entre eux. C'est quoi la Shrina? Le Zohar Kadosh dit une chose. Il dit la Shrina dans le couple, c'est quoi? C'est quand le membre essentiel de l'homme touche l'entrée de l'utérus, qui fait chez la femme l'excytocine, qui est l'hormone de l'amour, qui sort. À ce moment-là, la Shrina est là entre eux. Ça veut dire que l'acte de l'amour, l'acte intime, doit nous faire quoi? Doit nous faire élever, doit nous faire monter les escaliers et qu'on puisse profiter du monde d'une autre façon qu'on a profité quand on avait 2 ans, quand on avait 3 ans, quand on avait 13 ans. Vous savez, quand un enfant il est jeune, qu'est-ce qu'il se dit? Un jour je serai grand, j'aurai ma paye, qu'est-ce que je ferai? Je vais acheter tous les bonbons que j'ai voulu. Il grandit, le goût du sucre c'est plus le même, la paye, il comprend qu'il faut payer d'autres choses et pas seulement les bonbons, et il change de vision sur la vie. Dans cette mitzvah, qui est la première mitzvah qui est écrite dans la Torah, pour vous malo et haaretz, avant de dire pour vous malo et haaretz, il y a écrit Vaevarech otam Elokim. Dieu les a bénis et leur a dit pour vous malo et haaretz urudu betgat hayam vechule. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous a dit que si on veut avoir toute l'abondance matérielle dans ce monde, on est obligé de quoi? D'être uni avec sa femme, mais d'une façon de plaisir essentiel qui n'a pas de limite et n'a pas de condition. On doit être capable, c'est un travail, on va Bezrat Hashem étudier, mais on doit être capable de rentrer dans la chambre avec notre femme, et là-bas, les règles n'existent plus. Comment elles n'existent plus? Si dans la chambre, il y a l'obscurité totale. Première chose, très importante. Pourquoi? Parce que si dans la chambre, il y a même un peu de lumière, et la femme imagine que son mari, pas qu'il regarde son corps, qu'il teste son corps, qu'il est en train de critiquer quelque chose. Pourquoi elle pense comme ça, la femme? Parce qu'elle marche dans la rue, comme nous on voit les panneaux, elle voit aussi les panneaux. Comme nous on voit les pirsomet, comment ça s'appelle ça? Les publicités, elle voit aussi la publicité. J'étais avec mon cousin dans la rue, on a passé en dessous d'un grand pont. Que Dieu nous en préserve. Ils vendent un voyage, je sais pas où, en Grèce. Comment? On voit une femme du derrière avec un maillot de bain et qui t'invite à... Qu'est-ce que ça fait ça? Chez l'homme, ça fait bouger l'imagination, mais chez la femme aussi. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Sûrement, inconsciemment, sûrement mon mari, il a vu les nouvelles publicités, et maintenant, je suis pas assez belle, je suis pas assez attractif, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Ça, c'est sans qu'elle veut. Il y a juste un peu de lumière dans la chambre, et maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Non, 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 non. Les portes se ferment. Pas du tout décontracté, pas du tout dans la fréquence de l'amour, la fréquence de vite et c'est fini. Après, elles se plaignent. Tu sais, mon mari, ça va trop vite. Et on n'a pas eu encore le temps et c'est fini l'histoire. Oui, et pourquoi? Beaucoup de gens pensent dans le monde moderne que ce problème-là, que l'homme va très vite, c'est le problème de l'homme. Alors ils essaient de prendre des cachets, des trucs. Non. Dans les livres du Tao, quand on étudie la science de cet endroit chez la femme, il y a la science médecine qui nous explique comment est la physiologie de la femme et la physiologie de l'homme. Chez la femme là-bas, il y a beaucoup de muscles qui sont comme ça, comme une en rayure. Et en effet, ce qui se passe là-bas, chez elle maintenant, c'est qu'il y a un champ électromagnétique de sang qui se forme. Exemple, s'il y a une grande envie, chez elle aussi, le champ électromagnétique va très très vite, et quand, Shalom Rabbeinu, et quand le champ accélère, qu'est-ce qui se passe maintenant, vous savez? Quand le champ de sang... Les muscles se resserrent. Non. Il y a une grande chaleur qui dit une direction de la chaleur, qui est la direction intérieure, puisque le sang il sort pas du corps, il reste dans le corps. Et qu'est-ce que ça fait ça? C'est l'effet de l'aspiratoire. C'est un effet qui va dire j'aspire tout. Maintenant l'homme croit que le problème est chez lui. Mais en effet le problème n'est pas chez lui. Si lui, il n'est pas à côté de cet endroit, il peut rester longtemps. Quand il s'approche, hop, ça sort. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'elle-même, elle a un désir qui n'est pas un désir comme une femme, mais un désir de toute la publicité, tout le bourrage de crâne qu'on a autour de nous. Et elle-même, elle se conditionne vis-à-vis de son mari d'une façon, viens, on finit ça vite, comme ça tu ne me testes pas longtemps. Alors l'obscurité, qui est la chose la plus importante qu'on peut mettre tout de suite dans notre couple, c'est, on dit à notre femme, non, c'est pas ton corps que je désire. Comment c'est pas mon corps? Alors qu'est-ce que tu touches? Je sais qu'avec ton corps, avec ton imagination et mon imagination, on peut ouvrir les portes des sphères qu'on ne connaît pas encore entre nous. Qui sont les sphères de quoi? Ce sont les sphères de, comment on dit en français? Ta'anoug. Le plaisir. Les sphères du plaisir sont des sphères qui disent ton corps physique et ton imagination spirituelle doivent avoir ensemble un plaisir. Comment on fait ça? Si elle pense le contraire de moi, comment on fait? Beaucoup de couples qui sont venus chez moi, il y avait un problème que ça part vite, 30 secondes, 1 minute, et les femmes se plaignent, et les hommes se plaignent. Moi je leur dis, tu peux pas te plaindre. Pourquoi je peux pas me plaindre? Parce que toi aussi tu dois admettre que là-bas, tu es en train de créer quoi? Un circuit électromagnétique qui ne permet pas à l'homme de rester fort. Après, quand les femmes elles sont, on va dire, franches avec eux-mêmes, elles savent que c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai eu honte, ça n'a pas marché. Vous savez, l'argent, c'est aussi un des cycles qui prouve que l'amitié est bien. Vous savez, l'argent, c'est une des preuves matérielles. J'avais un couple chez moi, des gens très riches. Et ça commençait à... Les affaires, ça marchait pas comme il faut et tout. Et comme ils sont... J'ai dit à la femme, tu sais, je veux te voir tout seul. Mais j'ai honte de te dire ce que j'ai à dire. Non, vas-y. Je lui ai dit, pourquoi tu coinces avec lui? Il dit, j'ai dit, pourquoi tu coinces? Pourquoi tu bloques? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, écoute, je suis plus tellement jeune.
Et lui, il aime la lumière. Et moi, j'ai honte. Je lui dis, mais pourquoi tu ne le dis pas que tu as honte? Il dit, non, parce que quand je lui dis, il se moque de moi. Il me dit, non, je m'en fous, je t'aime, je fais pas attention et tout. Elle dit, mais moi, je braque, j'arrive pas. Je lui dis, c'est ça le problème? Elle m'a dit, oui, j'y arrive pas. J'arrive pas à me détendre, j'arrive pas. Parce qu'elle est tout le temps dans quoi? Dans la pensée, qu'est-ce qu'il voit? Comment il le voit? Qu'est-ce qu'il pense de ce qu'il voit? Vous savez combien de place dans la tête ça prend ça chez une femme, la pauvre? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai appelé son mari, il est venu. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, Nahon, tu dis que toutes les vacances avec ta femme, elles sont gâchées? Il dit, oui. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, parce qu'elle est énervée, et elle n'a pas la patience, et elle... Bon, ouvrez la porte. Je lui ai dit, et tu sais pourquoi c'est tout ça? Quelle est la raison? Il dit, non, je ne sais pas. Je lui ai dit, la raison, Shalom Aleichem, la raison que ta femme te braque, elle ne te laisse pas accéder, c'est parce qu'elle a honte de la lumière. C'est tout le problème. Je lui ai dit, oui, c'est tout le problème. Mais dis, bon, alors qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, écoute, les prochaines vacances, tu me promets, merci beaucoup, tu me promets que tu fais l'amour à l'hôtel, mais dans le noir. Il me regarde comme ça, il me dit, Raph, tu comprends de quoi tu parles? Je lui dis, oui, moi je comprends de quoi je parle. Il me dit, non, mais c'est beaucoup d'argent. Je lui dis, oui, beaucoup d'argent. Il me dit, beaucoup, beaucoup. Je lui dis, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Va faire ce que je t'ai dit, il ne me casse pas la tête maintenant. Bon, il a dit, tu sais quoi, ils sont obéissants, la vérité, ce couple-là, c'est des anges. Il m'a dit, d'accord, je fais ce que tu m'as dit, j'arrête d'insister avec la lumière, ça va. Ils sont partis en vacances, il était sûr que ça allait encore une fois partir mal. Ils sont revenus. Qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez en Inde, vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait? Non, tu sais, il paraît que quand il y a l'obscurité, eh ben, il paraît que ça va mieux. Elle se réveille le matin, elle est souriante, elle m'attaque plus, elle est gentille. Et Baruch Hashem, le chiffre à 6-0. Qu'il a réussi. 6-0. Il m'a dit, comment on augmente? Je lui ai dit, tout doucement, tu veux accélérer avant de... Tout doucement. Il me dit, non, non, ça marche, ça marche. Je lui dis, je sais que ça marche. Sauf nous, quand on vit notre vie du quotidien, tellement on a des informations qui sont pas relevantes, et je ne sais pas comment dire en français. Pertinentes. Comment? Pertinentes. Pertinentes? Oh, allez, comment je vais étudier ces mots-là? J'ai rien à faire, hein, je suis obligé. Pas pertinente. C'est tellement qu'on a les informations, les choses, on est attaqué. Vous savez qu'il y a un Chinois, comment il s'appelle? Jin, je crois. Un grand acteur de films de karaté. Il a fait une association, comment? Jackie Chan. Oui, il a fait une association en Chine qui paye les gens qui sont prêts de travailler seulement 8 heures, pas plus. On lui a dit, qu'est-ce que c'est cette sensation-là? Tu es pas normal. Il dit, vous êtes en train de détruire une génération entière. Alors il dit, pourquoi? Il dit, parce que, voilà. Vous avez vu? C'est pas qu'on finit le travail. On finit le travail, on a les SMS, on a les WhatsApp, on a les emails, on a le truc. Dans la nuit, on travaille. Il dit, les gens travaillent 24 heures sur 24. Ça les rend impuissants. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enfants. Les gens lui disent, il leur a dit non, 8 heures de travail. Après on ferme l'iPad, on ferme le iPhone, on ferme tout. Et on reste dans sa famille. On reste en train de créer une famille. Sinon, on n'a pas d'une société à venir. Et je ne pense pas qu'il est bête, ce monsieur. Et il paye. Il paye les gens qui acceptent de prendre sur eux de se déconnecter du monde 16 heures par jour et 8 heures par jour, il travaille. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a compris qu'on est attaqué par des informations. On n'arrête pas d'être dans l'esprit partout.
On veut résoudre le problème maintenant de la France, et le problème avec l'Iran, et le problème avec Obama, et le problème. Et on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Et ça vole quoi, ça, vous savez? Ça vole le silence et le calme qu'une personne, une femme et un homme ont besoin pour faire quoi? Pour se préparer pour l'acte intime. Il y a une préparation. C'est pas n'importe quoi que les gens doivent se détendre, prendre un apéritif, faire une soirée romantique. C'est pas des bêtises, ça. Pourquoi on a besoin de tout ça? Parce qu'on doit, dans toute cette vitesse de la vie qui nous fait penser, dépenser très très vite et partout, et on est tout le temps occupé, et on doit arriver à l'acte intime. Une dame aujourd'hui, elle est venue me voir de France. Oui, je lui ai dit, tu tournes autour du pot. Qu'est-ce que tu as vu à Internet de moi? Elle m'a dit, j'ai vu les films de Schlombait. Je lui ai dit, ah bon, je vais t'expliquer. Elle m'a dit quoi? La question, c'est comment on fait? La réponse est très simple. Tu vas chez le gynécologue et tu prends les cachets de séparer entre une règle et l'autre. Tu fais 3 mois. Tu quoi? Je lui ai dit, tu vas chez le gynécologue, il te donne 63 jours les cachets, ne pas rentrer enceinte, et ton mari, enfin, il arrive à te rencontrer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elles gardent Nida Baruch Hashem. Beaucoup de femmes dans le monde. C'est très très bien, mais quel est le problème? Elles gardent Nida, elle fait le mikvé. Cette nuit-là, tout le monde fait les efforts pour être gentil. Hein, les hommes emmènent des trucs, hein, on fait romantique genre, mais le bébé qui crie, et l'autre le voisin, et le téléphone, et le iPhone, et la télévision, hein. Et après, une fois par mois, parce qu'il y a eu avant la Nida 12 jours, c'est quand qu'ils vont se revoir la prochaine fois? Après une semaine, peut-être 2. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et là, encore une fois, la Nida. Ça veut dire qu'un couple, en moyenne, dans le monde orient, se voit une fois ou 2 par mois. Occident, excusez-moi. Dans le monde occident, il se voit une fois ou 2 par mois. Vous savez, c'est quoi comme tristesse, ça? Et pourquoi ils n'arrivent pas à se voir? Parce que la vitesse de la vie, l'enchaînement, c'est incroyable. On dort avec le lendemain, déjà WhatsApp, déjà Claude, comment ça s'appelle Claude, les nuages. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ce film-là? Et comment je vais faire? Mais il y a un nouvel truc. Et comment je vais... Le corps humain n'est pas fait pour ça. La technologie, c'est gentil quand elle est à ma disposition, mais pas quand moi je deviens l'esclave de cette technologie qui va faire quoi? Qui va réussir à éteindre l'envie essentielle de l'être. Avant qu'une personne se marie, avec la main sur le cœur, combien de fois elle pensait qu'elle allait faire l'amour avec sa femme? Dans l'imagination. Beaucoup ou peu? Beaucoup. Se dire, voilà, je me marie, allez, elle est à moi. Et si on n'a pas d'enfant, tant mieux. Si on en a, on va les donner rescue, ils vont aller dormir. Et nous, et si on peut dans la maison faire une chambre en haut, tout seul, isolé comme il faut, c'est mieux. Il a l'envie. Allez, il se marie. Il s'est marié, qu'est-ce qui se passe? L'envie essentielle est interdite. Hein? Pourquoi interdite? Il y a la Nida. Bon, on a compris la Nida. Et qu'est-ce qu'on fait dans le monde occidental qu'on n'a pas le temps de quoi? De rattraper. Le lendemain, on est fatigué. Après, on arrive, je vous dis des couples, j'ai travaillé avec eux, que l'homme dit qu'il n'a pas le temps de faire l'amour avec sa femme. Pourquoi tu n'as pas le temps? Parce qu'il se réveille à 5h du matin, il va à la synagogue faire la prière, n'importe quoi. Après, il étudie. Après, il va travailler. Il retourne. Vous savez, un homme, pour dire qu'il travaille, il ne peut pas travailler 4 heures par jour. C'est honteux. Il doit travailler 15. Comme ça, il lui montre qu'il fait des efforts. Et le papa, il est venu à la maison, gonflé de travail. Il mange une bêtise, il va dormir. Pourquoi? Faites le compte. À 5 heures du matin, il se réveille. À 9 heures, il va au travail. Il fait 12 heures de travail, il revient à 9 heures du soir. 5 heures du matin, il doit se réveiller. Il s'assoit, il se douche, il mange minuit. Il a 5 heures à dormir.
Si encore il doit faire l'amour, il a 2 heures pour dormir. Mais quel est le problème? Que si le lendemain matin il va au travail et il est comme ça, il n'arrive pas à avoir la vitesse de l'ordinateur, après quelques fois, allez, hop, chut, on l'envoie à la maison. Donc, l'envie le plus essentiel, le plus vrai est éteint par la vitesse de la vie et de la technologie. Et la femme, la même chose. Elle doit travailler, elle doit... Alors je lui ai dit à la dame, tu vas chez le gynécologue et tu demandes les cachets 3 mois d'affilée. Pourquoi? Je lui ai dit parce que dans 3 mois d'affilée, dis-moi toi, combien de fois vous allez avoir la chance de vous rencontrer? Elle me dit dans 3 mois, 6 fois. Vous imaginez un peu le désert du désir, ça. C'est vraiment rentrer dans la sécheresse. Le Hari Akadosh dit dans Etz Chaim, pourquoi il y a eu pendant la destruction du deuxième temple les 10 Arugé Malchut. Vous savez d'où ils viennent ceux-là? Akadosh Baruch Hu, quand Yosef Hatzadik était avec la femme de Potiphar, il était dans la chambre, il a laissé l'habit, mais il savait ce qu'il voulait faire, et il a écrit que de ses doigts, de chaque doigt, il y a une goutte qui est sortie. Tellement il s'est maîtrisé, ne pas faire avec elle ça. Il s'est attrapé comme ça, et il y a 10 gouttes qui sont sorties. Akadosh Baruch Hu a gardé les gouttes, et les a mis chez lui. Il a dit, un jour viendra, ces gouttes-là, je vais les réparer. Comment il va les réparer? Il dit que les 10 Arugé Melucha, pourquoi il y avait cette xéra, que Dieu nous en préserve? Il dit parce que le monde était dans la sécheresse. Vous savez de quoi? Le Hari Akadosh. Menoukbin. Le plaisir féminin était interdit. Les sages ont dit, comme on est en état de guerre et en état de destruction, il y a une halakha qui dit qu'on ne doit pas faire des enfants. Hein, ça. Il dit, la sécheresse était tellement forte que Akadosh Baruch Hu a dit, je suis obligé de faire monter de la terre l'eau, le liquide féminin, qui s'appelle les tzadikim, en question, et après je vais faire redescendre l'abondance. Vous savez que depuis la destruction du deuxième temple, la Torah a seulement augmenté. Les sages, les livres, tout ce qui a été écrit, ça augmente et ça augmente et ça augmente. Alors on va se poser une question. Est-ce que le deuxième temple, quand il a été détruit, c'est bien pour le peuple d'Israël ou pas bien pour le peuple d'Israël? Il y a des gens qui disent, comme il y a eu ce coupage, on dit comme ça? Cette rupture très forte, Akadosh Baruch Hu a dit, encore un goutte de sécheresse, et ça y est, le monde est mort. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter le liquide féminin. Quand il a fait monter le liquide féminin, il a fait descendre quoi? Le liquide masculin, qui est toute l'abondance, toute l'action, tout ce qu'on fait. Ce liquide en question, que c'est lui qui tourne et qui monte et qui redescend, c'est le liquide de quoi? La femme, quand son mari s'occupe d'elle, comme il faut, avant qu'il fasse ce que lui doit faire. Avant, il s'occupe d'elle, vous appelez ça en français préliminaire? Les préliminaires. Si il fait les préliminaires et elle lui permet, parce que beaucoup de fois le mari veut, mais la femme, elle joue des jeux de... Pourquoi tu te maries avec moi si tu me fais comme ça? On est au cours de karaté. On n'est pas au cours de karaté. Mais le pauvre, j'ai mal à la tête. Il y a un livre qui est sorti en anglais, toutes les raisons de la femme, pourquoi pas faire l'amour avec son mari. Comme ça. Elle a mal à la tête, elle est avant les règles, elle est après les règles, elle est avant le mikvé, elle est après le mikvé, elle a pris les cachets, les enfants, le travail, le vélo, le manger, la vaisselle. Toutes les raisons du monde pour faire quoi? Pour arrêter l'abondance sur son mari. Si le mari et la femme permettent ici les préliminaires, la femme, il y a un moment qu'on sait aussi qu'il y a des hormones qui sortent dans le corps de la femme et de l'homme qui sont équivalents aux hormones de l'héroïne, des drogues, qui font quoi? Qui nous donnent un sentiment dans notre corps qu'on est sous anesthésie, on dit.
sous une anesthésie. On ne ressent plus vraiment notre corps. Maintenant, on commence à ressentir l'imagination. D'accord? Si ils font ça comme il faut, il est écrit qu'il y a un moment que la femme, elle est heureuse, elle est bien. C'est comme un homme qui boit de l'alcool un peu. Il y a un hormone qui sort dans son corps, il faut prendre le temps. Combien de temps il faut? Un quart d'heure. 30, 40 minutes travailler. Jusqu'à quand que le corps se réchauffe? Jusqu'à quand que le circuit du sang prenne un rythme? Qu'on veut être ensemble, qu'on veut être une fusion d'un homme et d'une femme pour être l'être. Ça prend du temps, ça. Et quand on sait que ça commence à monter, ici, il y a 3 sphères, Keter, Chochma, Bina. Ceux-là, le père et la mère, ils s'unissent. Ça s'appelle l'union complète. Ils sont tout le temps unis, le père et la mère, parce que sinon, Dieu nous en préserve. Mais il y a l'union complète, ça s'appelle. Que le père et la mère, ils sont unis. Qu'est-ce qui se passe après, vous savez? Sur l'homme, descend, ça s'appelle Meiduchrim, le liquide masculin. C'est quoi le liquide masculin? Vous savez que dans la tête de l'homme, il y a une petite glande, toute petite. C'est la glande que là-bas se produit, quoi? Le liquide de l'homme qui va emmener des enfants. Comment vous l'appelez en français? Sperme. Le sperme. Il se produit, on n'en a pas tout le temps. Par exemple, maintenant on est dans le cours, on va faire le RM sur la tête de nous tous, on n'a rien du tout. Pourquoi on n'a rien du tout? Parce que ce liquide-là, c'est le liquide de l'imagination. Quand j'ai un certain envie matériel, même vous savez quand on prend les cachets, Viagra, tous ces amis-là, pour avoir la force de faire l'amour, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Si tu n'as pas eu le fantasme de l'envie, le cachet ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas? Je vais vous expliquer physiologiquement. Et là, on a une petite glande dans la tête qui reçoit des cieux l'envie de la femme et qui descend dans la tête de l'homme. Et à la fin de l'homme, cette glande fait sortir le liquide masculin par la colonne vertébrale et qui rentre dans la femme et qui lui donne les grains. Pourquoi? Parce que la femme, c'est comme de la terre. Et les grains qu'on va mettre de la terre, c'est eux qui vont faire pousser tout ce qu'on a. Ce liquide-là s'appelle Meiduchrim. C'est quoi Meiduchrim? Les grains masculins, qui sont les grains que eux vont se développer dans la terre et vont nous donner toute l'abondance qu'on a envie. Quel est le problème ou l'avantage de ce cycle qui vit? C'est que la femme, ce qu'elle a ressenti, c'est ce qui est monté en haut. Et si elle a ressenti, malheureusement le Zohar HaKadosh dit que quand une femme, c'est bien, c'est la musique qui distrait. Il dit que quand une femme, Chas v'Shalom, elle a un sentiment d'être violée, elle fait sortir dans son corps un liquide qui s'appelle Meiduchrin, complètement à l'envers. Et ce Meiduchrin là, c'est un liquide masculin qui va tuer tout le liquide masculin qui va être arrosé dans son corps. Ça veut dire qu'elle a un produit intérieur qui peut tuer le liquide masculin qui n'aurait pas d'enfant de ce viol, que Dieu nous en préserve. Ça veut dire qu'il y a un système entier qui est le système de quoi? De l'imagination et des sentiments. Parce que si quelqu'un maintenant l'approche son corps et elle ne le veut pas, elle le rejette et elle pense qu'il est en train de la violer, elle est en train de quoi? De mettre la sécheresse dans ce couple. Et il y a des femmes qui disent qu'il fait ce qu'il veut et qu'il s'en va. L'homme ne peut pas faire ça. Pourquoi il ne peut pas? Parce que lui, il a l'imagination de l'amour. D'où il vient l'imagination de l'amour? Si on va dire que ça vient des films et des publicités et tout ça, ça veut dire que dans les pays où il n'y a pas de télévision, il ne doit pas avoir ça. Mais on voit que dans tous les pays du monde, toutes les cultures du monde, cet acte est le sommet de l'être. Vous savez, dans toutes les cultures qu'il y a, l'acte entre l'homme et la femme, c'est le sommet de l'existence. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que cet acte-là, quand il est fait comme il faut, il doit nous faire élever un escalier de quoi? D'abondance physique et spirituelle. Quand l'homme ou la femme finissent cet acte, s'il a été fait comme il faut, dans l'imagination qu'il faut,
après, la femme est rassasiée. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il est écrit que quand une femme a besoin de son mari, c'est comme si qu'elle a faim du manger. Si le mari la nourrit d'un liquide masculin plein de grains, elle est bien, bon Hachem, elle est contente. Combien de jours ça tient ça? De liquide masculin? 3 jours. Après 3 jours, on a étudié avant Shavuot, pourquoi elle interdit 3 jours, Shlosh Temei Hagbala de la femme, que le liquide ne sort pas de son corps, et qu'elle puisse être aussi, elle, pure pour recevoir la Torah. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il a écrit? Shuvu le Alechem. HaKadosh Baruch Hu, après, vous savez, recevoir la Torah, c'était un moment divin. Les gens étaient morts, ils sont revenus, réincarnation, ils ont reçu la Torah, ils sont devenus des... Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Tout de suite après. Shuvu lo alechem. Tout de suite, faire quoi? Faire la mitzvah avec la femme. Pourquoi tu nous dis pas, faites une Seuda, allez étudier dans le Bet Midrash? Non. Shuvu lo alechem. Pourquoi? Parce que il a vu Bilam Arachan, quand il a voulu maudire le peuple d'Israël, il a dit que les tantes au alechem, c'est la femme. Ils sont purs. Ils sont kadosh. Quand il a voulu détruire le peuple d'Israël, il n'a pas réussi à maudire. Pourquoi? Parce qu'on était kadosh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Balak, il a dit, tu sais, tu prends tes jeunes filles, tu les emmènes en Midian, et là-bas, t'inquiète, ils vont rentrer dans le marché, ils vont acheter des choses, les filles vont leur dire bien boire gratuit, bois, mange gratuitement, du manger, ça emmène à l'acte. Et dès que le peuple d'Israël vont faire cet acte avec ces filles qui sont, ils étaient nues, maintenant il y aura une épidémie qui a tué 24 000 élèves, 24 000 juifs, qui sont les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils se sont réincarnés beaucoup de fois ceux-là, les 24 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes d'Israël, si elles auraient fait le travail qu'il faut faire, l'homme ne doit pas aller dans le marché de Midian. Ça n'intéresse pas. Pourquoi? Parce que l'homme, il est rassasié. Comment la femme peut rassasier l'homme, vous savez? La force essentielle d'un homme, c'est son kavod. La force essentielle d'un homme, c'est moi, je suis bien. Ça veut dire quoi? Dans mon imagination, mon image d'être un homme est comme il faut. C'est pour ça qu'il faut faire des fois des démarches entières pour arriver à l'image comme il faut et pour être un nouvel homme. Toujours on passe d'escalier. Vous savez, il y a un livre, dans ce livre, la Etzraïm, il y a un des commentateurs qui s'appelle Yafesha. Le Yafesha a dit, dans l'Etzraïm, quand la femme dit à son mari qu'elle était contente de son comportement dans le lit, chacun sa façon de dire, il dit le mari ne regardera aucune femme et n'aura envie d'aucune femme à part toi. C'est une sgoula. Moi je dis c'est pas une sgoula. Pourquoi? Parce que quand on s'est marié, c'est qui nous donne le dos droit? C'est notre famille, c'est pas le travail, c'est gentil, mais si dans la famille ça marche pas, ça marche pas. La femme, quand elle dit au mari, oui mon mari, je suis contente de toi, le mari se redresse. Et sa tête, c'est comme si elle a rempli toute son imagination, et maintenant la tête n'est plus libre de quoi? De devenir des clignotants. Tac, 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 c'est impossible de vivre comme ça. Et à la fin, un jour, ça y est, on arrête de faire le clignotant. Est-ce que c'est bien ou pas? Que tu vois un homme dans une voiture, il arrête de regarder. C'est un bon signe ou mauvais signe? Il arrête de regarder. C'est très grave, bon signe. Très grave. Bah, c'est qu'il est rassasié. Et l'autre chouka. Si il ne regarde pas, parce qu'il ne regarde pas, et il est rassasié, ça veut dire qu'il est avec sa femme, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne regarde pas, parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'a plus de tchouka, parce que maintenant il travaille très dur, parce que, c'est très dangereux. Ça augmente intérieurement, extérieurement, ça diminue, et un jour, ça s'explose. Et on trouve un homme le plus gentil, le plus calme, frapper sa femme ou ses enfants.
Et on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il explose comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu prends le coup, tu travailles avec eux, tu vois que la dame, au lieu d'être une juive religieuse, elle devient une chrétienne religieuse. Minzar Ashatkanim, interdit. Il n'y a pas d'entrée. Et vous savez qu'un homme, une fois on lui dit non, deux fois on lui dit non, trois fois on lui dit non, à la fin il dit allez, c'est pas la peine, qu'est-ce que je vais me casser la tête? Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'envie? Comment on gère l'envie qui est intérieurement? Quoi, Rav? Je repense à ce que vous disiez au début, chez les juifs, certains groupes, l'éducation, tout est interdit, etc. Donc dans la bonne manière de faire, comment on gère la période de l'adolescence? Oh. Bonne question, réponse. La période de l'adolescence est une période que le sentiment de l'envie se développe. D'accord? On a dit tout à l'heure que le sentiment de l'envie est quoi? Est dépendant de l'imagination. Ça veut dire que l'enfant, à ce moment d'être adolescence, une fille comme un garçon, commence à développer une certaine imagination qui va le rapprocher de quelque chose intérieur qui est un instinct physique. D'accord? Chez nous, on a beaucoup d'enfants. On dit comme ça. Tu vois l'enfant commencer une fille par exemple, se redresser, de rigoler, vous savez, un sourire un peu attirant, de commencer à faire un peu plus attention à son corps. Moi, ce que je fais, j'appelle mes filles, et j'en ai plein. Je lui dis, écoute, quel âge tu as? Elle me dit l'âge qu'elle a, adolescente. Je lui dis, tu sais, papa, il sait. Hein? Qu'est-ce que tu sais, papa? Ce que tu essayes de me cacher, je sais. Ne me cache pas. Mais j'ai rien fait. Non, tu as rien fait. Mais je sais ce que tu sais. La preuve, j'en ai 11. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, écoute, ton père, il sait ton besoin. Je l'enseigne. J'étudie ça toute la journée. Ton imagination doit être, prépare-toi au jour de la rencontre de ton mari. Intéressant ça. Parce que chez nous, c'est le papa qui emmène le mari. C'est Shidouchim. Et là, la jeune fille ou le jeune homme s'apaise. Pourquoi ils s'apaisent? Parce qu'ils se disent, premièrement, c'est pas un secret. Et quand c'est pas un secret, ça fait pas mal. Quand c'est un secret, C'est pas tabou. Ça détruit l'être entier. Quand c'est un secret, elle peut juste voir quelqu'un et imaginer déjà ce qu'elle a jamais imaginé. C'est pour ça qu'il faut bien travailler l'imagination. Qu'elle soit une imagination productive et non pas une imagination destructive. Et maintenant, elle sait, premièrement, c'est pas un secret. Deuxième, mon père, ce cas-là avec les filles, va s'occuper de ça. Il sait que j'ai le besoin. Alors on a apaisé quoi? Le sentiment de vol, le sentiment de se cacher. Vous savez qu'une fois je m'occupe beaucoup de jeunes. Et il y en a un, il est venu, il était alcooliste. Chassid comme moi, un jeune homme. Et il a commencé à... Je l'ai appelé. Je lui ai dit, quel est l'alcool que tu aimes? Il a perdu un souffle pour. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimes? Il m'a dit, comment tu sais que j'aime l'alcool? Je lui ai dit, toi, tu te vois pas dans le miroir, mais moi, je te vois. Ça se voit, tu vois. Il dit, moi, j'aime la bière. Il n'y a pas de problème. J'appelle un de mes enfants, je lui dis, va m'acheter une bière, mais froide comme il faut. On emmène la bière, j'ouvre. Je mets dans le verre, je lui dis, bois. Il dit, mais je peux pas boire, c'est interdit. Je lui dis, bois. Fais la bracha et bois. Je lui dis, tu sais pourquoi tu souffres? Parce que tu bois dans les poubelles. Parce que tu bois dans les sous-sols. Parce que tu bois avec un sachet noir. Parce que tu bois et tu essaies de montrer à tout le monde que tu bois pas. C'est pour ça que tu souffres. Quand tu veux, chez moi à la maison, il y a une synagogue dehors, il y a un frigidaire. Je lui ai dit, quand tu veux, il y a là-bas une bière pour toi. Mais tu t'assois comme un être humain. Tu fais la bracha comme un être humain. Et tout va bien.
Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois on s'est vu. Le vice et le malsain est parti. Comment? L'autorisation, bien, droite, comme il faut. La même chose dans cette question. C'est sûr qu'un enfant, si tu le parles d'une façon ouverte et normale, ne veut pas abîmer son bien-être. D'accord? Les gens, les jeunes qui regardent les petits trucs et les petits films, ils sont comment? C'est comme des petits cochons, c'est là, toute la journée comme ça. Ce qu'ils veulent, ça? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Venir au mariage, calme, amoureux, bien, ou ils préfèrent venir au mariage avec le paquet, je ne veux pas vous dire les ordures qu'ils trouvent partout. Comme ça, il veut venir donner à sa femme. Après, il va lui donner, il va l'arroser d'ordures. Après, la jeune fille devient un peu de travers, et tout part mal. Et après, on se dit, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a tellement de divorces? Pourquoi tellement de gens souffrent? Dans le monde occident qui dit, tu as l'accès à tout. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ouvre le iPhone, tout le monde dans ta main. Est-ce que c'est vrai ou pas? Toute l'imagination que le monde est dans ma main existe. Mais le toucher n'existe pas. L'odorat n'existe pas. Goûter n'existe pas. Ça veut dire que les sens qu'on a, c'est l'écoute et la vue, nous donnent une image qui est complètement quoi? Cassée. C'est une image qui est partiale. C'est pas une vraie image entière de l'être humain qui est à côté de toi, que tu peux profiter de quoi? Des 5 sens que Dieu t'a donnés. Et le 6e sens de l'envie et tout ça. Mais quand on te donne tout, mais partial, tu es quoi? Tu deviens pas bien. Vous savez en Israël que malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez combien de jeunes sont garçons et garçons, filles et filles? Des quantités partout, religieux, non religieux, partout. Pourquoi ils ont trouvé cette solution? Pourquoi un garçon ne veut pas une fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont dans Internet. Les filles, genre, dures à faire. Et les garçons, vite fait, tac, 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 ça va vite. Ils se disent à la fin, c'est le même plaisir. Qu'est-ce que je m'en fous? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la notion entière de l'amour, de cette Yetzer, Nefesh Amitava. Si on leur aurait permis de se construire pour le jour du mariage et après pour la vie qui est la vie ensemble, Baruch Hashem, cet enfant-là ne serait pas parti dans les choses interdites. Pourquoi les gens sont dans l'interdit? Parce que le permis est interdit. Disent les sages, quand tu interdis le permis, l'interdit sera permis. Vous savez ça? C'est une des lois de la Torah. Quand on donne une réponse dans la halakha, si on a interdit une fois quelque chose qui est permis à une personne, la personne va se permettre ce qui est interdit. Très simple. La même chose dans les jeunes, les adolescents. Il faut les marier tôt, le plus tôt possible ou permis. En Israël, c'est devenu 18 ans. En Europe, on m'a dit que c'est 21 ans. Il faut les marier. Et si on a réussi à être assez sensible et assez ouvert avec nos enfants, d'avoir de bonnes relations, que nos enfants arrivent à nous partager avec nous leurs sentiments d'adolescence, c'est bien. C'est pas honteux. Je suis pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu de quoi? Que ça marche? Que ça marche, non? Je vous dis encore une fois. Parce qu'il faut les marier tôt. Mais bon, l'adolescence, entre, je sais pas, disons 13-14 ans et le moment où ils vont se marier, c'est quelques années. C'est quelques années. Question. C'est 2 ans. Attendez. Au Maroc, c'était à 16 ans, je crois. Oui, 17 ans. Non. Réponse. Vous n'êtes pas convaincu. Je veux continuer. Réponse. Quelqu'un va à la banque le matin, 9h du matin. Il a demandé un crédit. Le crédit a été permis. On lui dit, tu dois arriver à la banque jusqu'à midi parce que sinon la banque ferme. Question. L'homme ou la femme, peu important, sont sortis de la maison vers la banque. Si on leur fait une hypnose et on leur demande ce qu'ils ont vu ou intégré dans le chemin, qu'est-ce qu'on aura comme réponse?
Vous savez pas? Ils n'ont rien intégré. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont eu un but. On sait qu'à la banque. L'homme vit son imagination, Rav. Pas quelque chose d'autre. Quand on a un but, par exemple un examen, regardez les jeunes à l'université quand ils ont la période des examens là. Ils pensent à rien. Ils boivent de l'eau et ils étudient. Pourquoi ils n'ont pas, allez, tout, les messibot et le balagan? Parce que les gens ne sont pas libres dans leur imagination. Tellement ils sont pleins des examens et des études, ils ne sont pas libres dans l'imagination. Après, on leur dit, allez, vacances, t'as rien à faire, tu t'ennuies, et bon, Hachem le Yetzirah vient, il souffle un peu, hop, les flammes, à la plage. Mais si il sait qu'il doit travailler 3 mois de vacances pour payer les études de l'année prochaine, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Mais je disais, je ne suis pas convaincu parce que l'adolescence, c'est aussi une période où on est en révolte contre ses parents. Donc, Non. Rav, qu'est-ce que c'est ça? D'où vous avez emmené cette... Ouais, il nous a tous transformés en guerriers maintenant. Je sais pas, je demande des témoins. Tous les enfants adolescents font la guerre? Hervé? Et ce que j'ai dit tous, c'est qu'ils ont besoin, pour se réaliser, d'une période où ils sont un petit peu en conflit. Pourquoi? Chez certains, ça dure longtemps, chez d'autres, ça dure pas. Mais pourquoi ça? Ils sont en question, ils sont interrogation. Ils se posent des interrogations, c'est ça. Répondre à cette question, pourquoi? Mais donc c'est très très difficile au moment. C'est un fait ça, ce qu'il dit, lui? Je sais pas. Je crois que c'est naturel chez les jeunes de se trouver, de chercher. En révolte, c'est devenu maintenant, c'est devenu la mode. Normal. C'est comme ça. L'Amérique est venue en Europe. Moi, je me rappelle d'un temps où ça commence de plus en plus de coups. Moi, j'avais pas le droit à la révolte avec mon père. Quand à la fois ils sont en révolte et qu'ils ont ce besoin de... Eh ben, je vais te dire ce qu'ils font. Ah ben non, je vais te dire ce qu'ils font. Je vais te dire. C'est surtout pas aux parents qui vont écouter. Aujourd'hui, c'est comme ça. Moi, je sais pas, je m'occupe de beaucoup de familles. Et Baruch Hashem, ça marche. Ça marche parce que le décrit qui est dessiné chez le Hari Akadosh qui explique la structure de l'âme, si on l'utilise comme il faut, la personne grandit comme il faut. Mais il faut commencer dès le début. Il faut laisser les enfants grandir. Un exemple. Chez moi à la maison, Baruch Hashem, il y a beaucoup de monde qui rentre tout le temps. Des religieux, non religieux, religieux moitié, quête, tout ce que vous voulez. Et une fois, une de mes filles s'est attachée avec quelqu'un. Tac! Comment je savais? Chaque fois qu'il rentrait dans la chambre, elle avait honte. Qu'est-ce que tu as avec celui-là, toi? Tu as honte. De quoi tu as honte? Bon. Un jour, elle est sortie de la maison, elle pleure. Si elle a pleuré, ça veut dire qu'elle est amoureuse, elle est dans les nuages, la pauvre. Je l'ai pris de côté et je lui ai dit, écoute, je sais. Il m'a dit, après ce que tu sais, qu'est-ce que tu peux m'aider? Je lui ai dit, c'est très simple. Est-ce que tu veux te marier un jour? Il dit, oui, bien sûr. Je lui ai dit, tu sais, ton cœur, c'est comme un gâteau. Quand viendra ton mari, tu veux qu'il mange un gâteau déjà croqué ou tu veux qu'il mange un gâteau entier? Elle m'a dit, je veux un gâteau entier. J'ai dit, tu as compris? Elle m'a dit, oui, j'ai compris. Elle a effacé. Elle a fait une télatadin pour envoyer. Et depuis, elle est sage. Elle attend patiemment. Ça, c'est l'imagination. On est obligé de comprendre comment l'être humain réagit ou se comporte pour savoir mettre les kelim, les outils qu'il faut dans les périodes qu'il faut. Et je vous dis que c'est pas difficile. C'est pas difficile. Même des filles, j'ai marié moi plein d'élèves à moi, des filles, des trucs, même que malheureusement elles étaient bien dans la boue. Un jour elles m'ont dit, elle m'a dit, Rav, je peux plus. Je lui ai dit oui. Est-ce que tu veux une famille comme il faut? Elle m'a dit oui. J'ai dit, tu es sûr? Oui. Tu vas être sage? Tu vas attendre que je te l'emmène? Elle m'a dit oui. Tu me promets que tu l'emmènes? Tu me rigoles pas avec moi? J'ai dit non, je rigole pas avec toi. Baruch Hashem, elle a fait un travail magnifique. Je l'ai trouvé son mari. Ils se sont mariés. Un couple
un cœur comme ça. Lui, avant, il faisait des bêtises. Elle, avant aussi, elle faisait des bêtises. Mais un jour, ils ont compris, très jeunes, que c'est écœurant, c'est amer dans la bouche. Hein? Ouais. C'est amer. Combien tu peux, hein, l'autre, et japonaise, et yéménite, et à droite et à gauche. Combien tu peux? Et à la fin, tu sais qu'est-ce que est le problème? Que tu fais, disons un homme, un garçon, il fait tout ce qu'il a voulu. Quelque chose manque. C'est presque parfait, mais c'est pas parfait. Alors pourquoi tu la quittes? Si c'est seulement l'envie, comme veulent dire certains, que c'est un envie animal, alors les animaux, même le petit lion, il monte sur sa mère. Mais chez nous, c'est pas un envie animal. C'est quoi? C'est une clé qui a été donnée par le créateur du monde qui te dit, par ce chemin-là, tu peux t'élever. Tu peux redresser ton dos. Tu peux recevoir de l'assurance. Tu peux avoir le plaisir de la naissance d'un bébé. D'accord? Parce que quand on fait des bêtises avec une fille qui accepte de faire des bêtises, je crois que la dernière des choses qu'on veut, c'est que ça soit la mère de nos enfants. Pourquoi tu as l'idée de la mère de tes enfants? Qu'est-ce que c'est cette idée-là, imbécile qui vient? Ne fais pas d'enfants! Alors qu'est-ce que je vais rester tout seul toute ma vie? Un jour arrive, vous savez. Il y en a des comme ça, Natania, plein. Plein. Ils ont joué, ils ont arrivé 50, 60. Maintenant, marie-toi. Avec qui tu vas te marier? Ils sont seuls comme des chiens. Ils ont de l'argent, et alors? Tous les jours, le café. Allez, hop. Et achète, et mange, et tout. Et la vie où? Il n'y a pas. À la fin, la structure de l'âme est vraie. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça que nous, à la base, qu'est-ce qu'on fait? Quand on étudie ça, on sait maintenant, chacun, vous savez, écrit dans le Télim de Yom Sheni, écrit Ayom Yelatecha. David Amelech, il avait beaucoup de problèmes avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'il avait des problèmes. David Amelech a été né rouquin. Vous savez c'est quoi un rouquin? Plein d'envie, plein de désirs. Vous savez combien de femmes il avait Eshet Yafatoire qu'il a trouvé dans les guerres? 400. C'était son fils, c'est pas pour rien qu'il a pris 1000 femmes. Il a vu son père, il avait toute une armée qui gardait David Amelech, qui était banim chez les Yafatoire. Ça veut dire que la Yafatoire, il a fait un enfant avec elle et c'était un... Alors un jour il dit à Kadosh Baruch Hu, comment on fait? Ayom Yelatecha, mon fils. Tous les matins que tu réveilles, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau commencement. Tout peut débuter de maintenant. Tu veux? On sort dans le chemin. Tu veux pas? Ça sert à rien de s'asseoir et étudier. Comprenez? C'est pour ça que nous, on doit savoir le début du Shlom Bayit, c'est de mettre l'homme et la femme en place, quoi? Comment vous appelez ça? Les jetons? Les échecs. Les échecs. On ne peut pas mettre les pions des échecs et jouer dames. C'est pas normal ça. Et quand tu mets les pions des échecs, tu dois savoir mettre chacun à sa place. Personne ne prend la place d'autre. Dans la vie aussi, c'est la même chose. Si on met la femme dans une place d'une femme, réaliser féminité, on met l'homme dans la place d'un homme, réaliser son côté masculin, ensemble, ils sont très heureux. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.